Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre analyse d'un passage des Écritures, un passage biblique inspiré de Dieu et utile pour chacun de nous. J'aimerais ce soir vous parler sur le figuier maudit par Jésus. Le figuier maudit par Jésus. Le figuier maudit ou desséché durant le ministère du Seigneur Jésus. C'est un des 9 miracles que l'on retrouve durant son ministère qui fut accompli sur la nature, sur la matière. La majorité des miracles du Seigneur Jésus affectaient les personnes durant son ministère, nécessairement auprès des brebis perdues d'Israël, alors qu'il guérissait leurs infirmités quelconques. Puis là, il y a 26 reprises où on nous présente, c'était beaucoup plus que ça pendant son ministère, où le Saint-Esprit nous révèle les détails à 26 reprises concernant comment Jésus avait fait cet impact miraculeux dans la vie des gens. Mais ici, ce qu'on va voir ce soir, c'est un miracle qui a été accompli sur le monde naturel. Jésus pouvait utiliser même le monde végétal avec le miraculeux pour pouvoir enseigner des leçons importantes à ses disciples. Ce soir, j'aimerais vous inviter à tourner dans Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. J'aimerais qu'on puisse regarder à partir du verset 18. Donc, Matthieu, chapitre 21, et au verset 18. Matthieu 21, 18, on est pas mal tous là. On nous dit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. On parle de Jésus ici. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles, pas de fruits, pas de figues. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Avec cette foi-là dans un grand Dieu, ça serait possible. Verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Nécessairement, il y a la nuance ici qu'on ne développera pas, mais qu'on connaît bien, c'est que ça dépend si c'est la volonté de Dieu. Dans Jean 5, versets 14 et 15, on nous dit qu'effectivement, quand c'est la volonté de Dieu, puis qu'on s'approche de Dieu, puis qu'on croit dans le Seigneur, puis qu'on lui demande d'agir, alors à ce moment-là, Dieu peut faire de grandes choses dans notre vie. En gros, dans ce passage, le Seigneur Jésus avait faim. Le figuier était sur son chemin ce matin-là. Cet arbre n'avait pas de fruits qui y poussaient. Jésus a maudit le figuier inutile. Et il se tourna ensuite pour enseigner ses disciples concernant la puissance de la foi, de la prière et de l'exaucement divin. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre personnellement de ce miracle de Christ sur le monde naturel? Comment ce passage du ministère de Jésus peut-il être utile pour les enfants de Dieu? Quoi mettre en pratique en face de ce texte inspiré de la parole de Dieu? J'aimerais ce soir qu'on puisse considérer ce qui est évident dans le passage, ce qui est tellement clair ce soir, c'est-à-dire que la foi ouvre la porte à la puissance de Dieu. La foi ouvre la porte à la puissance de Dieu. Que le chrétien qui saisit la volonté de son Dieu et qui met sa foi dans l'exaucement de sa volonté va voir la puissance du Seigneur se manifester dans sa vie. La puissance, le miraculeux, l'exaucement merveilleux de nos prières présentées selon sa volonté et avec une foi sincère de notre part. Et c'est ce qui ressort du passage. Regardez comment c'est bien clair au verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples virent cela, furent étonnés et dirent,
Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, si vous aviez de la foi, on va voir des passages parallèles dans un instant, puis ça ne prend pas une grande foi comme un grain de senevé. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Dans le passage parallèle de Marc chapitre 11, on nous dit au verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand on a été dirigé par le Seigneur, quand on a été instruit par sa parole, quand on a eu la paix et la confirmation dans notre cœur, puis là on s'approche de Dieu avec assurance, on s'approche du trône de la grâce, on peut avoir cette certitude-là que rien n'est impossible à Dieu et que Dieu peut se manifester puissamment dans notre vie. Jésus a utilisé cet événement pour enseigner une leçon sur la foi. Car si les disciples avaient une foi sincère en Dieu, ils seraient non seulement capables de faire des miracles, mais comme maudire l'arbre, mais ils seraient aussi capables de déplacer des montagnes. S'ils croyaient vraiment, ils recevraient tout ce qu'ils demandaient dans la prière. Le Seigneur enseignait l'importance de la foi plutôt que du doute ou du simple émerveillement. En revanche, la nation d'Israël n'avait pas fait preuve de foi en lui. C'est un peu le contexte qu'on n'a pas examiné, mais que je vais revenir vous expliquer tout à l'heure, les Dr. Walvoord et Zoc. Quelle fut la grande leçon du figuier desséché, un autre auteur nous dit? C'est la puissance pure de la parole de Jésus qui a impressionné les disciples à son égard. Et Jésus a utilisé cet incident comme modèle de la puissance disponible aux croyants par la foi, d'après le théologien D.A. Carson. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, un autre encouragement, une autre exhortation à avoir de la foi dans le Seigneur lorsqu'on s'approche de lui. Matthieu chapitre 17 au verset 18. Matthieu 17 au verset 18. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Vous vous rappelez, les disciples ont essayé puis ils n'ont pas réussi. Jésus est arrivé puis il l'a chassé. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » Puis le « pu » ici, c'est « dunamis ». Ça parle de la puissance, la capacité, une grâce. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu cette puissance-là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu la capacité d'accomplir cette délivrance, d'expérimenter le miracle venant de Dieu? Verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Et remarquez ce qu'il rajoute, rien ne vous serait impossible. Dans la volonté de Dieu, selon la direction de Dieu, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ô frères et sœurs, il faut avoir la foi en Dieu. C'est ça notre première leçon ce soir. On va se tourner dans un instant dans la prière. Puis il faut avoir confiance que Dieu peut se manifester, que Dieu existe. Hébreux 11.6, on nous dit qu'il est le rémunérateur, je les mélange, de ceux qui s'approchent de lui, qui est là pour nous récompenser pour notre foi. Prions avec hardiesse et assurance. Prions selon sa volonté pour recevoir pleinement sa bénédiction et son exaucement pour que le Seigneur soit glorifié dans nos vies de prière.
Après avoir été exhorté à plusieurs reprises à se joindre dans la prière, un groupe d'amis chrétiens ont décidé de prier ensemble chaque semaine. En particulier, ils ont prié pour un des leurs qui avait de graves problèmes financiers. Il était proche d'une faillite. Quelques jours plus tard, cet ami reçut un don inattendu et substantiel, un don anonyme qui vint combler tous ses besoins. En louant Dieu, ces jeunes chrétiens ont réalisé que leurs prières ont été transformées en une aide réelle pour un enfant de Dieu. Grâce à cette expérience dans la prière, ils furent encore plus encouragés à prier les uns pour les autres avec assurance, avec une grande foi dans l'infinie capacité de leur Père céleste de faire tout ce qu'il veut, et selon sa volonté, pour l'accomplissement de son plan à travers la prière des enfants de Dieu. Puis nous, on devrait faire de même. La foi ouvre la porte à la puissance de Dieu. Maintenant, à la lumière de ce texte biblique ce soir, j'aimerais juste faire remarquer quelque chose d'un un peu plus complexe, mais très important, c'est que Jésus ne se trompe jamais. Jésus ne se trompe jamais. Comprenons que Jésus est le Fils du Dieu véritable. Il est lui-même la vérité incarnée du Seigneur, l'image ou l'empreinte du Dieu qui ne ment point, selon Tite 1 au verset 2. Et malgré les accusations des sceptiques contre lui à cause d'un passage comme celui-ci, puis juste en passant, ce n'est pas le seul. J'ai un bouquin dans ma bibliothèque qui s'intitule « Hard Sayings of Jesus », les déclarations difficiles du Seigneur Jésus, avec plein d'accusations des sceptiques de la parole de Dieu, des incrédules envers même l'existence de Jésus, puis qui disent « Voyons donc, regardez comme il s'est trompé, regardez comme il disait n'importe quoi ». Puis là, ces auteurs chrétiens-là réfutent toutes ces accusations-là. Mais ce passage-là est bien connu. Les critiques disent que Jésus était ignorant, puis qu'il était en erreur en face du figuier. Puis on peut être certain en tant que chrétien que ce n'est pas vrai. Jésus ne pouvait pas se tromper concernant l'état de cet arbre. Mais regardez pourquoi est-ce qu'on dit cela. Dans Matthieu chapitre 21, on revient à notre texte original au verset 18. Donc, un encouragement à la foi, c'est l'instruction principale ici que les apôtres, en contraste avec Israël, qui ne marchait pas avec Dieu, qui n'avait pas une vraie foi sincère, qu'eux puissent se confier de tout cœur dans le Seigneur, mais en même temps, ce contexte-là avec le figuier. Verset 18. On nous dit, le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouvant que des feuilles, et lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Dans Marc chapitre 11, au verset 13, on spécifie un petit peu plus concernant ce qui s'est produit. On nous dit, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouvant que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Puis les critiques disent, voyez-vous, Jésus a réagi. Jésus a vraiment perdu les pédales. Il s'est fâché, il a maudit cet arbre-là parce qu'il était ignorant de la nature. Il était ignorant de comment les figuiers fonctionnaient. Lui, d'après Colossiens 1:16, Jean 1:1-3, et puis ainsi de suite, qui aurait créé les figuiers, là. Il était ignorant. On a dit que Yeshua, puis ce sont les Juifs qui font cette remarque-là, a réagi d'une manière excessive dans cet épisode-là. Il a été inutilement en colère contre ce figuier. Il ne savait pas de quoi il parlait. Maintenant, c'est totalement faux. On nous dit en fait que Jésus s'est trompé par rapport à cet arbre. C'est ça la critique. Qu'il a manqué de maîtrise de soi personnelle et que sa colère était vraiment injustifiée. Mais si c'était le cas, est-ce que Jésus pourrait vraiment être notre sauveur? Un sauveur sans défaut et sans tache? Nécessairement pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, Jésus ne s'est pas du tout trompé. Les coutumes des temps bibliques nous enseignent qu'en terre promise, les figuiers
avait toujours des petits fruits avant l'arrivée des feuilles et avant la venue des figues matures. Ces fruits, nous dit-on, étaient très sucrés et très satisfaisants pour les voyageurs qui avaient faim et qui venaient avant la saison des figues. Comme ce commentateur juif nous le rappelle, il y avait vraiment quelque chose de défectueux dans l'arbre qui aurait dû produire beaucoup de figues au printemps. On s'attendait généralement à ce que si un figuier avait des feuilles, il y aurait du moins produit quelques petits fruits comestibles précoces. Là, ça dit précoce. Ça marche? OK. Barney Cashdan nous dit ça. Un autre auteur nous dit, les figuiers portent d'abord des fruits, des tout petits fruits, puis les feuilles apparaissent, et où les deux apparaissent à peu près au même moment. Comme l'arbre avait des feuilles, il aurait dû aussi avoir des figues sous une forme ou une autre. Quand Jésus n'en trouva pas, il maudit l'arbre et il sécha immédiatement. Les Dr. Walvoord et Zoc. Un troisième exemple. Il faut comprendre dans ce passage que les premières figues commencent à pousser au printemps, avant les feuilles, et se développent après elles pour devenir des figues matures. La principale récolte de figues a eu lieu au début de l'automne. Il aurait dû y avoir des figues sur l'arbre avec l'apparition des feuilles, d'après le docteur A.T. Robertson. Non, Jésus ne s'est pas trompé. Il a accompli l'œuvre de son Père céleste, même avec sa condamnation de cet arbre. Cet arbre, en fait, qui sert de type ou d'illustration pour la condition du peuple d'Israël. À l'époque de sa visite, la nation d'Israël est imagée dans l'Ancien Testament par la vigne du Seigneur, la vigne de l'Éternel, comme dans Ésaïe chapitre 5 au verset 7. Puis on revient toujours à cette vigne-là, puis aux fruits de la vigne. Mais de même, dans quelques prophètes, Dieu compare son peuple à un figuier. Un figuier dont il s'attendait qu'il puisse porter du fruit. Un exemple de ça, c'est dans Osée, chapitre 9, au verset 10. C'était toute une leçon d'objet. La malédiction du figuier a toujours été considérée comme ayant une portée symbolique. L'arbre étant dans l'esprit de Christ un emblème du peuple juif, avec une grande démonstration de religion humaine, mais sans aucun fruit de véritable piété. Comme cet arbre-là qui avait des feuilles, qu'on pourrait dire imageait un peu le fait que c'était un figuier, c'était rendu dans la saison où il aurait dû avoir un peu de fruits, des feuilles visibles qui représentent la piété apparente d'Israël, mais sans figues, sans vrais fruits spirituels pour le Seigneur, qui s'est vraiment démontré juste avant, quand Jésus est rentré dans le temple juif encore de Dr. Robertson. Que Jésus ait maudit un arbre peut nous surprendre. La même puissance qui a tué l'arbre aurait pu aussi lui donner une nouvelle vie et des fruits. Jésus n'aurait certainement pas tenu un arbre pour moralement responsable de ne pas avoir de fruits. Lorsque nous considérons le moment et le lieu de cet événement, après que Jésus est rentré nettoyer le temple de tous ces échangeurs d'argent et de toute cette hypocrisie-là, nous le comprenons mieux. Jésus était près de Jérusalem, au cours de la dernière semaine de son ministère public auprès de son peuple. Le figuier symbolisait la nation d'Israël. Tout comme cet arbre avait des feuilles, mais sans fruits. Israël avait une apparence de religion pieuse, mais aucune expérience pratique de la foi aboutissant de sa vie pieuse. Jésus n'était pas en colère contre l'arbre. Au contraire, il s'est servi de cet arbre-là pour enseigner plusieurs leçons importantes à ses disciples concernant leur marche avec Dieu, d'après le pasteur Warren Wiersbe. Ça, c'est notre dernière leçon tirée de notre texte ce soir. Après s'être souvenu que la foi ouvre les portes à la puissance de Dieu et que, deuxièmement, Jésus ne se trompe jamais. Donc, les accusations, comme le restant de ces livres-là nous les présentent, ce sont de fausses accusations, de fausses compréhensions de ce que Jésus a fait. Mais en terminant ce soir, il faut de même comprendre que Dieu désire du fruit dans la vie de son peuple. Dieu désire du fruit dans la vie de son peuple.
Comme ce figuier qui n'avait pas de fruits pour satisfaire le Fils de Dieu durant son ministère, Dieu n'était pas satisfait lorsque son peuple ne produisait pas de fruits dignes de son nom et pour sa gloire. Il voulait pour Israël que le peuple, effacez ça, faut enlever ça de vidéo, que le peuple marche avec lui. C'est pas pire, j'ai juste trébuché une fois ce soir. Et produisent les fruits attendus dans leur relation avec Dieu. Regardez dans Matthieu 21, juste un petit peu plus loin, au verset 33. Oui, le pape, je vais vous dire, n'a rien à faire avec ça. Matthieu chapitre 21, au verset 33. On nous dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Cette fois-là, on compare Israël à une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne, pour recevoir les fruits de la récolte auprès de son peuple. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Puis là, Jésus a complété presque son ministère, puis bientôt le peuple va dire, « Crucifie, crucifie-le. » Il n'y avait aucun fruit spirituel auprès du peuple. Verset 38. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Le passage de l'œuvre avec Israël à l'œuvre avec l'Église de Jésus-Christ. C'est pas, on ne croit pas qu'Israël n'est plus dans le plan de Dieu, puis ça a été éliminé, puis c'est l'Église maintenant, mais il y a eu quand même ce transfert-là pour avoir du fruit. Et cette même parabole est répétée par Marc et par Luc pour démontrer le problème avec les brebis perdues de la maison d'Israël. Elles ne produisaient pas de fruits comme ce figuier-là qui en donnait les apparences, mais qui ne produisait pas ce qu'il devait produire. Et la question pour nous ce soir en tant que chrétiens, c'est « Et nous? Et nous? Est-ce qu'on produit du fruit? Est-ce que la présence de Dieu dans notre vie fait une différence dans les réalités de notre marche dans ce monde? Portons-nous du fruit pour sa gloire, pour pouvoir le glorifier, pour pouvoir être un vrai disciple qui lui est agréable? Regardez un dernier passage ce soir dans l'Évangile de Jean au chapitre 15. L'Évangile de Jean au chapitre 15, 3 éléments de ce passage-là, qu'il faut avoir la foi dans l'exaucement, la foi dans la puissance de Dieu. Il faut comprendre que Jésus ne se trompe pas, de ne pas écouter ces critiques-là, parce que ce sont des hommes qui attaquent la personne du Fils de Dieu même. Puis dernièrement, de réaliser que comme ce figuier n'était pas agréable à Dieu, ne produisant pas de fruits, que nous, si on ne produit pas de fruits, nous ne serons pas non plus agréables au Seigneur. Et dans Jean chapitre 15 au verset 16, Jésus a dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. » Ça, c'est un mot très important. Je vous ai établi, je vous ai placé dans votre rôle dans l'œuvre de Dieu. Je vous ai placé exactement avec les dons que Dieu voulait pour vous, avec les œuvres que Dieu voulait que vous accomplissiez. Et je vous ai établi afin que vous alliez et afin que vous portiez du fruit. Mon pasteur disait toujours ça, quand on voit « afin que » dans les Écritures, on voit l'objectif, on voit ce que Dieu nous demande.
afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce qui est intéressant, c'est que dans les versets 1 à 8 de Jean 15, nous, on décrit le phénomène spirituel en comparant le chrétien dans sa relation avec Dieu, en comparant le chrétien comme des branches, les serments, puis Jésus même étant la vigne, étant celui qui vient produire du fruit. Et dans ce passage qui parle à l'Église de cette production spirituelle, on nous parle de fruits, de plus de fruits et même de beaucoup de fruits. Alors Jésus a dit, je vous ai établi pour qu'il y ait du fruit, je vous ai établi pour qu'il y ait une manifestation concrète de ma présence dans votre vie. Est-ce qu'on porte du fruit pour notre Dieu? C'est son plan, c'est son appel pour ses fidèles serviteurs dans son Église. Alors que nous sommes en communion avec lui, c'est le critère de Jean 15, versets 1 à 8. Alors que nous demeurons fidèlement en lui, Dieu va nous développer pour qu'on puisse porter plus de fruits, va nous émonder, va nous transformer pour qu'on soit une plante ou une branche, on pourrait dire un sarment encore plus utile pour sa gloire. Et au verset 8, on nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Allons et portons du fruit pour le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, merci pour ce passage, merci pour cet épisode dans le ministère du Seigneur Jésus, merci pour cette grande leçon qu'il a enseignée directement sur la question de la prière, sur la question du fait qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu, rien d'impossible à celui qui croit lorsqu'on est en plein centre de la volonté de Dieu, lorsqu'on marche avec lui, lorsqu'on est guidé par son Saint-Esprit. On peut avoir cette assurance, cette hardiesse, cette certitude que le Seigneur peut faire tout ce qu'il veut. Et Seigneur, en fait, les montagnes dans notre vie, ce ne sont pas nécessairement le mont Saint-Hubert, Saint-Hilaire ou un autre mont, Seigneur, mais c'est vraiment les difficultés, les problèmes, les choses qui s'élèvent devant nous. Et Père Céleste, je te prie que tu puisses nous aider à retenir cette leçon, un grain de senevé, Seigneur, qui peut produire de grandes choses alors qu'on marche avec Dieu. Mais Père Céleste aussi, merci pour ton Fils qui connaissait tous les détails concernant les figuiers. Lui-même qui a créé ces figuiers et lui-même qui savait comment utiliser les circonstances exceptionnelles de cet arbre pour enseigner concernant le besoin de porter du fruit. Oh, comme le peuple d'Israël n'a pas compris la leçon, comme le peuple d'Israël n'a pas bénéficié de sa venue, alors qu'il est venu auprès des siens, et les siens ne l'ont point reçu. Bien au contraire, ils ont demandé qu'il soit exécuté. Alors, Père Céleste, aide-nous à avoir confiance dans ce que Jésus enseigne, avoir confiance dans ce qu'il dit, dans tous les domaines, Seigneur, qu'il aborde. Et dernièrement, aide-nous à demeurer en toi. Aide-nous quotidiennement à être en relation avec toi pour te voir nous transformer, Seigneur, pour te voir, Seigneur, nous permettre de porter encore plus de fruits parce que tu es tellement digne. Seigneur, oui, on veut être différent. Oui, on veut avoir ta main sur notre vie et on veut t'honorer dans ce monde. Guide-nous, Père Céleste, nous te prions. Bénis notre temps de prière dans un instant aussi. Je te prie, au nom de Jésus. Amen. Amen.